Bezrat Hashem, on continue le Sod Yesharim, la fameuse question que quelqu'un a posée au Ben Ishraï. Il lui a dit: j'ai fini 5 fois le Etz Chaim, c'est tous les écrits du Harizal, qui ont été écrits par Rabbeinu Chaim Vital, et il veut enseigner la Kabbalah. Et là, on continue pour conclure la réponse, pour finir la réponse du Ben Ishraï. Et en fait, c'est pas vraiment une réponse, c'est en fait des remontrances pour nous remettre en question et pour nous diriger et pour nous dire: ne crois pas que c'est tellement simple comme tu penses, que ça y est, tu as étudié un livre de Kabbalah, tu es prêt à enseigner. Non, la Kabbalah, il faut la recevoir. Alors là, je continue où on s'est arrêté, et il dit le Ben Ishraï comme ça: Alken, Alomed bedivre Rabbeinu Arizal, ou mevaer davar bedrouj ze bedavar shamur bedrouj acher, ça veut dire que dans la Kabbalah, c'est pas comme dans le Pshat. Dans le Pshat, tu peux trouver une Gemara, et là, tu vas la comparer à une autre Gemara que tu as trouvée dans le Pshat. Ça va, ça marche. Oui, cette Gemara, il ressemble à cette Gemara. Ce cas de figure, il ressemble à ce cas de figure. Dans la Gemara, dans le Pshat, ça marche. Dans la Kabbalah, il te dit, c'est pas automatique. Pas du tout. Tu peux trouver maintenant dans un drouche, dans un sujet que le Rabbeinu Chaim Vital, il écrit au nom du Harizal, tu peux trouver un sujet quelconque, et voilà que dans un autre sujet, dans un autre drouche, tu peux croire que c'est le même sujet. Il te dit: c'est pas automatique, pas du tout. Peut-être que dans un des sujets, ça parle d'une sphira spécifique, d'une sphère, et dans l'autre sujet, ça parle d'une autre sphère. Un autre exemple, c'est qu'un sujet peut parler de Yom Chol, l'autre sujet peut parler de Shabbat. Un sujet peut parler de Chol HaMoed, l'autre peut parler de Yom Tov, etc., etc. Comme ça, il y a tellement de différents aspects, différents prix notes. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas automatique. Il te dit: Venimtsa me arbe vadvarim. Donc, celui qui ne connaît pas tout ce qu'on dit maintenant, il dit le Ben Ishraï, il va se retrouver à mélanger. Les sujets. Et ça, c'est pas bon. Ve'efshar shiye nershav bazeh mekatzetz bin ti'ot. Donc, il va. Mekatzetz bin ti'ot, ça veut dire en 2 mots, c'est comme ça. C'est quoi Neti'ot? C'est Adam Notea Ilan, ça veut dire qu'il va planter un arbre. C'est-à-dire que quand tu plantes un arbre, donc il faut que les shorashim, les racines soient bonnes. Mais quelqu'un qui est Mekatzetz, il va faire le contraire. Au lieu de planter, il va déraciner. Donc il va faire le contraire de dire le but, il va pas atteindre son but du tout. Donc il va faire le contraire de ce qu'il doit faire. Et là il te dit, pardon. Il va avoir des fausses cavanotes, c'est ça? Par exemple, exactement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris d'un rave. On ne l'a pas dirigé. Il pense que ce qu'il a étudié ici, c'est comme ce qui était là-bas. Pourquoi? C'est les mêmes mots. Je vais donner un exemple. Tu as la même tfila 3 fois par jour. Alors quoi? C'est la même kavana tout le temps. Et maintenant, je te dis, par exemple, les shabbats, les fêtes. Ok, tu reprends les mêmes. Le début et la fin de la tfila, c'est la même. Alors ça veut dire quoi? C'est toujours la même adresse. Quand tu fais la tfila, c'est toujours les mêmes sphirotes. Et évidemment que non. Donc tu vois que même si les mots sont les mêmes, mais les adresses ne sont pas les mêmes. Par exemple, c'est un exemple, oui. Les adresses, ils peuvent être différents. Et ça, il explique très très bien le Rav Yosef Zekitelia, Alav Shalom, dans son livre Sha'arei Ora. Ça fait 750 ans. C'est 300 ans avant le Harizal. Et là-bas, le Harizal, il dit que ce livre, c'est un vrai livre de Kabbalah. Parce que ça, c'est un autre critère. Un autre critère, c'est que le Harizal, il faut qu'il dise que c'est un vrai livre de Kabbalah pour qu'on puisse l'étudier. Comme il a fait Rabbeinu Chaim Vital, son élève par excellence, qui nous a dit: tel livre étudie, tel livre n'étudie pas. Et donc, dans ce livre de Sha'arei Ora, il explique que c'est exactement ça le but de la Kabbalah. C'est de connaître les adresses. Tu sais, il te dit, c'est un exemple, ouais. C'est quand, par exemple, tu vas dans la pharmacie et tu demandes des clous. Tu vas acheter des clous. Tu te dis: mais attends, mais tu n'es pas dans la bonne adresse. Va chez ici ils appellent ça un tambour. Un tambour, oui. Ouais, un tambour, ils appellent ça un tambour. En France, comment vous appelez ça? Une quincaillerie, voilà. Ah, c'est vrai, à Montréal aussi, c'était la même chose. On appelait ça une quincaillerie. Donc, va à la quincaillerie, tu vas trouver les clous, tu vas trouver les marteaux, tu vas trouver ce que tu veux, tu vas trouver les tournevis, etc. Mais tu ne vas pas à la pharmacie pour ça. Et tu vois, c'est ça. C'est comme maintenant quelqu'un, il va dans un magasin de poissons, il cherche un pantalon. Il va acheter un pantalon. Attends, mais on vend le poisson ici, ça va. Tu vois, c'est ça un peu l'idée. L'idée, c'est comme ça. Mais quand quelqu'un, il n'a pas été suivi, il n'a pas appris d'un rave, donc il arrive à des erreurs pareilles, qui se trompent d'adresse.
ואתה הידיד עשה אוזנך כאפרכסת ושמע דברים המוצדקים שכתב רבנו מרחו בשם רבנו הגדול הארי זלהה בשער ההקדמות דפי עמוד ב' בדיבור המתחיל דע שכתב וזה לשונו. Il dit écoute bien maintenant. Il lui dit maintenant toi, il s'adresse à cette personne en question qui lui a posé la question. Il lui dit écoute bien maintenant, ouvre bien tes oreilles et écoute ce que je vais te dire, ce qu'il a écrit Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal. Écoute bien, il lui dit comme ça. אחרי אשר הקדמנו לך הקדמות השאלה צריכים אנחנו לעורר אל המעיין הבא להתעסק בספר הזוהר. Il dit écoute bien, après que je t'ai donné toutes ces introductions, parce qu'en fait la Kabbalah c'est de suivre les introductions qui nous a donné Rabbeinu Chaim Vital. Alors après que je t'ai donné toutes ces introductions là, בהקדמות השאלה צריכים אנחנו לעורר. Maintenant, on va te réveiller sur un point spécifique. C'est quoi? Que celui qui vient étudier le livre du Zohar HaKadosh, qui est né Yimtsabo, écoute bien, il lui dit, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Chaim Vital? Tu viens étudier le Zohar HaKadosh, très bien. Mais sache une chose, que dans ce livre, tu vas trouver des Mahamarim, c'est des sujets d'Arabim, Shonim, différents. Il te dit, Vechalukim, Vesotrim, Zedze. Hein? Ils vont être différents. Ils vont être en stira. En stira, c'est en contradiction. Tu sais quoi, il n'y a pas plus dur d'étudier un livre qu'il y a plein de contradictions. Et ça, c'est la grandeur du Rashash. La grandeur du Rashash, c'est ça. Qu'il a su comment résoudre. Il a su comment résoudre. Il a su comment résoudre les contradictions. C'est pour ça qu'il est devenu Rosh Yeshiva. Parce qu'en fait, celui qui a fondé la Yeshiva de Beth El, c'était pas lui. C'était Rabbi Gedalia Chayoun, Alav Shalom. C'est lui qui a fondé la Yeshiva de Beth El. Mais souvent dans les cours, il stagnait. Contradiction. Ne comprenait pas. Dans le Etzraïm, dans le Zohar. Ne comprend pas. Comment on fait? Il ne peut pas avancer. Il écrit la question. Bon, après, il rentre à la maison, il revient après étudier. Et quand le Rashash, Alav Shalom, il est venu, il a commencé, il s'est fait passer pour quelqu'un qui ne connaissait rien. Il s'est fait passer pour un gabaï. Il a dit, laissez-moi avec vous servir le thé, le café, je suis le gabaï. Je nettoie le Beth Midrash, c'est tout ce que je veux faire. C'est tout ce qu'il voulait. Mais lui, il écoutait. Et la nuit, son livre de Tehillim était rempli, était mouillé de larmes. Le livre de Tehillim, la nuit, il était mouillé de larmes, tellement il priait. Et il écoutait tous les cours. Et quand il a commencé à être là-bas, donc il a commencé à écouter les questions de Rav Gedalia Chayoun et les contradictions. Mais lui, bon, il connaissait la réponse. Le Rashash HaKadosh. C'est la continuité de du Harizal. Le Harizal, avant de partir, il a dit, si vous méritez, je vais revenir. Et tous les Mekoubalim, ils disent que c'est lui, que c'est le Rashash qui est revenu continuer. Et c'est comme ça qu'il a développé toutes les Kavanot. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le livre là où le Rav avait écrit la question dans un papier. Lui, pendant que personne n'était au Beth Midrash, il écrivait les réponses. Et quand le Rav y revenait le matin, il ouvrait le livre, il trouvait la réponse. Il dit, c'est pas possible, qui? Mais c'était personne. Bon, jusqu'à qu'ils ont découvert que c'était lui, et ils l'ont nommé Rosh Yeshiva. Donc pour te dire que quoi? Que les contradictions, il y en a beaucoup. Tu comprends? Tu étudies un livre où il y a beaucoup de contradictions. Il te dit, Ve'im lo yiyu lo agdamot elu, nocham yisater be'eme'enav, ve'azlat yad sichlo le'avinam, vivne alehem be'moteloot. Il te dit, attends, mais si maintenant, son sérel, il n'arrive pas. Ça y est, il n'arrive pas. Il dit, je ne comprends pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à construire sur ça, n'importe quoi. Il te dit, be'akodim, nekodim, motloim, tal'e al-gabetlai, al-gabetlai. C'est un jeu de mots, hein. Il faut savoir, quand tu comprends les mots, c'est très beau. Ça rime très très bien. Tlai, c'est ce qu'on met par exemple quand une veste elle se déchire, tu mets ce qu'on appelle une pièce comme ça, tu vois. Donc c'est-à-dire c'est comme maintenant des pièces de retouche que tu mets sur les habits. Il dit c'est ça son étude. Celui qui a pas suivi par un rave, qui a pas reçu par un rave, c'est comme des pièces de retouche que tu mets dans des habits. Voilà, pour dire que voilà, il est pas, tu vois pas le trou. Ouais, mais c'est réparé. C'est pas original, c'est réparé. Il faut dire qu'il n'y a pas de trou. Bon, je ne rentre pas dans ça qu'il y en a qui sont à la mode, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est dire l'idée, tu as compris l'idée? À l'époque, l'idée de là, c'est un truc que tu rajoutes. Tu comprends? C'est pas, c'était parce qu'il y avait un trou, c'est tout, pour ne pas jeter la veste. En deux mots, il te dit que celui qui n'a pas eu d'un rave, il va dire n'importe quoi. Voilà, il va dire ce que son c'est. Pourquoi je dis n'importe quoi? Parce que le fait que tu as utilisé l'intelligence humaine dans la Kabbalah, ça s'appelle n'importe quoi. Il faut que tu le saches. Dans le pshat, c'est pas comme ça.
Dans le pshat, on te laisse. C'est à toi, vas-y. Ce que tu comprends, etc. À force de répéter, à force que tu as répété, répété, tu as approfondi le sujet, tu es arrivé à une compréhension, là ça marche. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en Kabbalah, si tu viens, tu me dis, voilà, ce que moi je vais répondre à la contradiction, comment ça toi? Toi? Oui, personnel, oui. Toi, personnel, tu dis, écoute, j'ai autre chose à faire, c'est bien, pas besoin d'écouter. Il te dit que c'est n'importe quoi. Parce que comment tu peux répondre à une contradiction sur quelque chose que tu dois recevoir? Donc c'est un sujet que tu dois recevoir. C'est ça qu'il te dit. Voilà, il te dit ceux qui sont mitrakem. C'est quoi mitrakem? C'est ceux qui pensent qu'ils sont intelligents. Voilà. Et c'est quelqu'un qui pense anav chacham be'enav. C'est comme ça qu'il dit Shlomo Ameler. Il dit tu te penses chacham à tes yeux, à dawa. C'est pas plus que ça. C'est quelqu'un qui est chacham à ses yeux. Il dit non. Il dit c'est pas le émet. Dans la Kabbalah ça marche pas comme ça. Tout ça, ce qu'on lit maintenant, c'est que au sujet de la Kabbalah. Alors maintenant, quelqu'un qui n'a pas suivi ou qui n'a pas reçu d'introduction d'un Rav, etc., donc il va arriver à ça facilement. Il lui dit, Ubesefer Azohar be'iyun sichlam ha'enoshi vesibat ta'otam u'ipene ki lo yad'u be'eze binam mit'asek ha'ma'amar ha'u velo yafchid imu be'ak עצמו, אם הוא באורות היוצאים ממנו, אם בבחינת האורות האוזן, ואם בבחינת האורות החותם. Qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Il te dit pourquoi maintenant ils ont utilisé leur intelligence humaine pour essayer de répondre à des questions. C'est rien qu'une parenthèse que j'ouvre. Je ne veux pas dire de nom maintenant, je ne veux pas rentrer maintenant dans ça. Par exemple, il y a des livres de Kabbalah qu'on n'étudie pas. Et pas parce que le Rav, c'est pas un Rav, oui, le Rav était Kadosh, ce que tu veux. Mais à un certain moment, quand il vient expliquer le Zohar, il va utiliser son intelligence humaine. Et là, il vient Rabbeinu Chaim Vital, il te dit ça, non, ça c'est pas de la Kabbalah. Donc on n'étudie pas. Et maintenant, pourquoi ils arrivent à ça, c'est parce que ce qu'on vient de dire. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu de leur Rav, ils n'utilisent pas les introductions du Rav qu'il a donné ou du Harizal, etc., qui a reçu de Eliyahu Navi, ils n'utilisent pas ça. Ils vont avec leur intelligence humaine pour expliquer et pour répondre à des contradictions et pour répondre à des questions de Kabbalah, ils vont avec leur intelligence humaine. C'est de ça qu'ils parlent. Et donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Il te dit, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se tromper. Pourquoi il va se tromper? Parce qu'il ne sait pas que tel sujet a parlé, parce qu'il était dans le parsou qu'on appelle Ak, Adam Kadmon Lechol Akedumim, par exemple. Ouais. Ou par exemple, là, il parlait de Hatzilut, là, il parlait de Bria, là, il parlait de... Tout ça, il n'a pas su, parce qu'il n'a pas compris. Ou bien, par exemple, il y a des lumières intérieures, il y a des lumières environnantes. Il ne savait pas. Il y a Pnimiyut, Ritzoniyut, il y a extérieur, intérieur, etc. Il y a les Kelim, il y a les Orot. C'est comme, par exemple, il y a le corps, qui est l'habit, mais tu as la Neshama, qui est la lumière. Donc tout ça, des fois, il ne fait pas la différence parce qu'il ne sait pas. Dans le Chok l'Israël, oui. Il y a une partie, donc on l'a en Ehol Zohar. Très bien, oui. Est-ce que c'est simplement une traduction? Alors, oui, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière Alors voilà, la réponse, elle est simple. C'est que le Zohar de Chok l'Israël, oui. D'abord, c'est très bien de le lire, oui. Parce que seulement lire le Zohar, c'est très bien pour la Neshama, très bien. Maintenant, ce que vous avez à côté, c'est de la traduction. Oui, c'est ça. C'est tout, traduction. C'est pas une étude de Zohar en tant que telle. Une étude de Zohar en tant que telle, c'est très profond parce qu'il faut savoir. Il faut savoir de quelle sphère on parle. Exactement, on parle de quel partsouf, de quel monde, Chazak Ubarour aussi. Est-ce qu'on parle de Yom Chol? Est-ce qu'on parle de Shabbat? Tout ça, il faut le savoir. Oui. Alors ça, c'est une traduction. Mais une vraie étude de Zohar, même une partie du Zohar, une vraie étude que tu fais de Zohar, en un jour, ce que tu fais en un jour, c'est comme une étude de 1 an de Pshat. Je te parle dans la échoute, dans la qualité. C'est pas Chas Veshalom pour dire que le Pshat c'est rien, pas du tout. On est obligé, sans le Pshat, on peut même pas commencer. On peut pas. C'est celui-là qui laisse tomber le Pshat et qui va directement à la Kabbalah, c'est n'importe quoi. Non, pas du tout. Chazak Ubaruch. Donc c'est ça. Il y a comme on dit, il y a Seder la Mishnah. Il y a un Seder dans la Mishnah. C'est-à-dire, il y a un Seder dans la vie, il y a un Seder dans l'étude. Donc c'est la liste maintenant. C'est de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de ça ou de telle lumière ou des lumières de tel monde ou d'un autre monde? שהוא עולם האצילות אחר התיקון, ואם בעולם האצילות בריאה יצירה, etc. Il te dit,
Tout ça, il faut savoir quand tu étudies n'importe quel passage du Zohar, évidemment quand tu étudies le Etzraïm, etc. Ça, c'est une partie aussi qu'il a ramené, Rabbeinu Chaim Vital dans le Etzraïm. Lui, il a ramené ça dans le Rabbeinu Chaim Vital, lui il a ramené ça, Biprinat Hashem, on parle de Bedrouche chez Amour, Bedrouche Acher. Chez Amar Bedrouche. Ouais, je veux dire, ça si je ne me trompe pas. Oui. Bisharak Damot, voilà, c'est ça. C'est ça que je cherchais. C'est-à-dire que ce qu'on a ramené maintenant, c'est écrit dans Sharak Damot. Voilà. Et le même passage, il est rapporté dans le Etzraïm. Parce que le Etzraïm, en fait, c'est une compilation de Rabbi Meir Papirash, qu'il a réuni là-bas 50 Sharim. Donc il a pris de partout. Il a pris de partout dans les écrits du Harizal, qui sont été écrits par Rabbeinu Chaim Vital. Là, on continue. Ve'kol zehu bederech klalut ve'al derer ze gam yesh listakel im mit'asek ha'ma'amar ahu bepratut partzuf atik yomin shebechol olam mehem ou im be'arir ou im be'aba ou be'ima ou be'Yisrael Saba ou be'dvuna ou be'za ou be'rachel nukba deza ou be'Yaakov ou be'Léa. Maintenant, il te dit tout ce que je t'ai dit, c'est en général par rapport au monde et à la sphère. Maintenant, en détail, de quel partsouf ça parle? Tu as le partsouf Atik Yomin, tu as le partsouf Arir, etc. Il y en a, tu peux diviser jusqu'à 12 partsoufim. Jusqu'à 12 partsoufim, tu peux diviser ça. Et c'est la raison pour laquelle, Baruch Hashem, dans les Sidour, Sharei Chesed, Baruch Hashem, on a rajouté ça, dans les Sidour de fête, de Sharei Chesed. Et c'est la raison pour laquelle je dis, Le'olam Adonai, Devar Chanitzav Bashamaim. Pourquoi tu le dis 12 fois? 12 fois, c'est la raison pour laquelle, c'est parce que tu divises ça en 12 partsoufim. C'est en fait, le Rachash, il explique, c'est une tfila qu'on fait au moment de Ptichat Ha'echal, que si Chas V'Shalom, il y a une Xéra qui est descendue, qui va presque apparaître dans ce monde, on l'a fait remonter sur les 12 niveaux. Les 12 partsoufim, on l'a fait remonter en haut. Et quand tu fais remonter la Xéra à sa racine, elle devient Rachamim, elle devient miséricorde. C'est quand la Xéra, elle est digne, elle est rigueur, c'est quand elle descend dans ce monde de matière physique. Mais quand tu la fais remonter à sa racine... Le chiffre 12 apparaît beaucoup. Il y a 12 mois, il y a 12... Exactement. Il y a 12 tribus. Et absolument. Très bonne remarque, absolument. Oh, tzarich להבחין בפרטי פרטים, אם מדבר בבחינת 10 ספירות דעיגולים, או בחינת 10 ספירות דיושר בצורת אדם, ואם באור המקיף או באור הפנימי, voilà encore. Encore, il te dit, tu dois savoir, est-ce que ça parle des igoulim, c'est les sphirotes qui sont en rond, ou bien des yosher, des sphirotes qui sont comme la forme d'un homme, ça s'appelle yosher, qui sont divisés en trois. C'est trois, comme l'homme, il a la droite, la gauche et le milieu. Ça s'appelle Chachan Bagadati, c'est les 9 sphirotes, par exemple. Vim be'atzmut orot ha'eser sphirotes, ou im bekelim shelahem. וגדולה מכולם צריך להבחין עם אופניהם, 10 ספירות ומצבן ומעמדם ומילואם וחסרונם, עצמו מספר אם בעת שנאצלו וניתקו ואם קודם תיקונם, שם עניין השבעה מלכים אשר מלכו בארץ אדום, הנזכרים בשתי העדרות, ואם בעת קיתוק הלבנה. Il te dit maintenant c'est pas fini, c'est que après tout ça, tu dois savoir est-ce que je parle avant le tikkun ou après le tikkun. Et ça, de quoi on parle? On parle avant que Adam Rishon il est né. Avant qu'il soit né. C'est-à-dire maintenant, comment tu vas savoir? Tu vas lire maintenant un Zohar. Tu vas savoir que le Zohar il est en train de parler à un sujet qu'on parle sur les mondes supérieurs avant que Adam Rishon il soit né. Donc ça aussi tu dois savoir. Est-ce que tu parles avant le tikkun, après le tikkun? Maintenant, même quand tu parles de Adam Arishon, est-ce que tu parles avant la faute? Est-ce que tu parles après la faute? Par exemple, Caïn et Hevel, ils sont nés avant la faute, ils sont nés après la faute. Tu vois, tout ça, il faut le savoir. Il dit, Ki az nishtanu kol ha'olamot mimtsi utam ve'im. Il te dit, Ve'im bedor hamidbar, vim bebinyan bet bait rishon, vim bechur bano, vim bebinyat bait sheni, vim bechur bano. Il te dit, attends, mais c'est pas fini.
Est-ce que tu parles maintenant dans la génération de Dora Midbar, qu'ils étaient tous du partouf qui s'appelle Léa, alors que la génération qui est rentrée en Eretz Israël, ça vient du partouf qui s'appelle Rachel. Est-ce que de quoi tu parles? De quel partouf tu parles? Est-ce que tu parles de Baïd Rishon? On avait 3 époques. On attend la 4e. C'était le Mishkan, c'est la Malchut, le Mishkan. C'était dans le désert. Ensuite, on avait le Baïd Rishon, c'est le Nahi Netzarod Yesod. C'est le premier Beth Amikdash. 2e Beth Amikdash, c'est le Chagat, Chesed Gvura Tiferet. 3e Beth Amikdash que Be'ezrat Hashem, qu'on attend, c'est le Chabad. C'est le plus haut niveau. C'est pour ça qu'il va descendre Mishamaim déjà construit. Donc de ça aussi tu dois savoir. Est-ce qu'on parle de quelle période? On parle de la période du désert, la période du Mishkan, la période du premier Beth Amikdash, la période du 2e Beth Amikdash, ou est-ce qu'on parle de la période Be'ezrat Hashem qui doit venir bientôt, qui est la période de Be'ezrat Hashem du 3e Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem. Ugdola mikolam im bimei achol im beshabbatot vim beyamim tovim bim beyom ou balayla. Est-ce que tu parles, comme j'ai mentionné tout à l'heure, est-ce que tu parles de Yom Chol, tu parles de Shabbat, tu parles de Yamim Tovim, de quoi, de quelle prière? Tu parles de Rosh Chodesh. Velo od ela shebechol et ou bechol sha'a mishtanim ha'olamot ve'en sha'a zu dome lezo. Je te dis, c'est pas ça, c'est que tu as des différences des fois à chaque moment ça peut changer. Chaque moment ça peut changer. Donc c'est pas maintenant que tu as trouvé des mots dans le Zohar, c'est bon, tu as compris. Non, tu dois savoir de quoi on parle. C'est ça toute la révélation. C'est ça la révélation du Harizal. C'est de savoir lire un passage du Zohar et me dire de quoi il parle, de quel monde il parle, de quelle sphira il parle. Est-ce qu'il parle de Shabbat ou de Yom Chol, etc. De tout ça. Tu sais que chaque heure se divise en tatraf halakim. Chaque heure, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque heure qui est 60 minutes se divise en 1080 parties. J'ai fait le calcul. Je l'ai divisé en secondes. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque 3 secondes et un tiers, 3 ou un tiers, chaque 3 secondes et un tiers, tu changes d'étape. Tu changes d'étape. C'est pour ça que la mitzvah que tu vas faire aujourd'hui, personne ne l'a faite depuis que Adam Arishon y soit né jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que dans cette mitzvah, tu es unique. Tu es unique, personne ne l'a faite avant toi et personne ne va la faire. Oui. Je suis dans l'année de mon épouse qui est décédée. Je peux le faire une nishmat pour elle. Oui. Oui, bien sûr. Absolument. Alors, ça aussi, tu comprends? Ça aussi, c'est maintenant, c'est l'élévation de la neshama et se fait grâce aux mitzvot et aux tfilot que tu fais à ce moment-là. Ouais, exactement. Chazak ubaruch. Ven sha'azo melezo. Umi she'istakel be'inyan mahalach ha'kochavim va'mazalot ושינוי מעמדם ומצבם בכל עת ורגע, זה אינו דומה לזה כפי פגיעת הכוכבים, זה בזה בשינוי גמור, אשר זהו סיבת הנולדים, שאין זה דומה לזה כפי הרגע שבו נולד. Il te dit la même chose. Quand tu fais maintenant le parcours des étoiles, des kochavim, des mazalot, etc., les as, tout ça, tu vois que ça change, c'est pas la même chose. Je te pose une question, ok? 2 personnes y sont nées dans le même hôpital, à 30 secondes d'intervalle. Ils ont le même mazal? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais 30 secondes. 30 secondes de différence. Un, il est né à 8h, 0000. L'autre, il est né à 8h00, 30 secondes. Il n'est pas encore arrivé à la minute. C'est pas 8h01. C'est pas 8h et 1 minute. Non. 8h, c'est resté 8h. Mais 30 secondes sont écoulées entre le premier et le deuxième. C'est plus le même mazal. C'est comme je t'ai dit, après 3 secondes et un tiers, tu changes. Tu changes de mazal. Tu changes de période. Et ça, c'est une des explications. Bessi Ata Dishmaya. Les jumeaux n'ont pas le même mazal alors. Ah non. Les jumeaux non plus. Les jumeaux non plus n'ont pas le même mazal parce qu'ils ne sortent pas en même temps. Oui, exactement. Ils ont un minimum de 30 secondes. Et plus. Même 1 minute. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai expliqué une halakha. Ça, c'est Ata Dishmaya, c'est un petit chidouche que j'ai fait. Il y a une halakha qui dit Torqué des Dibour. Et on va la trouver bientôt, cette halakha, dans les 10 jours de pénitence. Oui. Tu as une halakha qui dit que si tu as dit Ha'el HaKadosh au lieu de Hamelech HaKadosh, ok? Alors si tu es Torqué des Dibour, c'est quoi Torqué des Dibour? Le temps que tu dis Shalom, Alecha, Rabbi. Il y en a qui disent 4 mots. Shalom, Alecha, Rabbi ou Mori. 4 mots ou 3 mots. Voilà. C'est quoi? C'est 1 seconde, 2 secondes, combien? C'est pas beaucoup. Tant que tu es dans ce laps de temps, tu peux corriger.
Mais si tu as dépassé ce laps de temps, tu peux pas corriger. Tu dois recommencer la tfila. Alors, si Ata Dishmaya, j'ai dit parce que ça ressemble à ce qu'on vient de dire. C'est le 3 secondes et un tiers quand il passe. Ok? Donc tu as changé de statut. Tu n'es plus dans le même statut. Donc si tu n'as pas rectifié tes paroles de Haïla Kadosh, donc tu dois revenir au début. C'est vrai qu'un exemple, oui. C'est un exemple pour dire ce changement de statut. ומזה יוכל להסתכל לעולמות העליונים שאין להם קץ ומספר וגם לשינוייהם כי הלא הם משתנים בכל עת ובכל רגע כי התחתונים הם צל העליונים ואם עיני שכל לך תדע ותשכיל ממצוא דברנו כי אין שכל אנושי יכול לעמוק בדקדוק על כל הפרטים האלה. Donc il dit si tu as un peu de sechel, c'est-à-dire un peu de sechel spirituel dans la tête, tu vas comprendre tout ce que je suis en train de te dire. Tu vas comprendre que ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Je suis en train de te dire que finalement, c'est pas une intelligence humaine. Parce que quand tu rentres dans la Kabbalah, tu rentres dans les mondes supérieurs, tu rentres dans les sphères, tu rentres dans les partoufim. Donc tu peux pas m'expliquer tout ça d'une manière d'un sechel enosh. Le juif simple, qu'est-ce que ça lui apporte s'il veut chercher à voir les secrets du Zohar? Très bien. Donc maintenant, ça n'a rien à voir. Très bien, très bonne question. La réponse est la suivante. C'est que ça ne dépend pas, est-ce que c'est un juif simple, ou un juif racham, ou un juif rave, ou un grand rave, ou un petit rave. Ça n'a rien à voir. C'est en rapport direct avec la neshama de l'homme que de la Torah l'appelait un tselem. C'est le tselem de l'homme qui est à l'intérieur qui a l'obligation de se parfaire en faisant la Torah et les mitzvot. Maintenant, si l'homme il veut se parfaire, il y a 4 parties dans la Torah qu'il doit faire, obligatoire. Il y a le pshat, c'est le rachet votre pardes, le pshat, le remez, le drash et le sod. Donc c'est ça la réponse. Donc c'est pas important maintenant c'est un juif que tu connais ou que tu connais pas, ou c'est un juif qui est simple ou pas simple, parce que tu sais pas. Tu sais pas qui est simple. Parce qu'en haut, le simple, il peut être très grand. En fait, ça dépend de quoi? Du tselem que l'homme il a et qui doit étudier les 4 parties de la Torah. Souvent, les gens ils cherchent, quand ils commencent, comme vous avez dit tout à l'heure, à rentrer un peu dans l'étude, ils veulent connaître le secret. C'est pas la peine il y a un monde devant toi, il y a un chemin, il y a à la porte que les Rachamim ont montré, étudie et puis fais et pratique ce que. Non, ce que vous dites, c'est première étape. Ouais. Deuxième étape, c'est d'approfondir. D'approfondir. Troisième étape, c'est d'approfondir et de voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Pourquoi? Parce que tu sais pourquoi? Parce que je vais te dire, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que la Torah, en fait, les histoires de la Torah, c'est rien qu'un habit. C'est un habit. Tu ne peux pas croire que la Torah ça s'arrête avec un habit extérieur. C'est comme maintenant si je crois que ton corps, c'est le but. Il n'y a rien derrière ton corps. Comme les goïms y pensent, etc. Si je crois ça, donc en deux mots, je suis en train de dire que quoi? Que la Torah, ça reste à l'habit. Et là, Rabbi Shimon, il dit que c'est pas vrai. Il dit que la Torah, en fait, c'est de découvrir ce qui est caché. C'est ça la Torah. Et donc, c'est une obligation que l'homme il a. C'est une obligation. Est-ce que ça nous amène à cette émouna? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances. Oui. Et est-ce qu'ils ont, au fond, cette émouna à Kadosh Baruch Hu? Ça augmente la émouna. Parce que je crois que plus on fait rendre le moussard et plus on arrive à avoir cette émouna que le juif doit avoir en lui. Maintenant, cette émouna, elle a plusieurs niveaux. Alors, si on a une émouna simple, ok, alors c'est une émouna simple ok, Hachem il existe. Moi, j'ai pas dit le contraire. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on est obligé de faire ou pas. Voilà. C'est ça qu'on doit savoir. Alors, la réponse, elle est que oui, on a l'obligation d'avancer dans les niveaux de la Torah. Oui, obligatoire, oui. C'est pas facultatif. Pourquoi? Parce que j'ai un tselem qui est divisé en arnachi. Je pose la question. Combien de fois le David Ameler, ok? David Ameler,
il a dit le mot Barichi Nafshi combien de fois? 5 fois. Pourquoi? Parce que le Tselem, la Neshama, elle a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc si la Neshama, elle est 5 niveaux, je dois les retrouver dans la Torah. Parce que comment je répare mon niveau? Grâce à la Torah. Bien fait. Alors comment je répare mon niveau de Nefesh? Avec le Pshat. Comment je répare mon niveau de Ruach avec le Remes? Comment je répare mon niveau de Neshama avec le Drash? Comment je répare mon niveau de Chaya avec le Sod? Exactement. Et le Narnachi. Narnachi, c'est le Yachida. Yachida, c'est le Keter. Le Keter, le Etzraïm, il dit comment? En pensant au Ensof. Ensof, c'est l'infini. Comme on a mis, c'est pour ça qu'on a mis dans le Sidour de Sharei Chesed. On a mis ça, que tu saches, hein, c'est la première fois dans l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire qu'un Sidour, il écrit ça. C'est la première fois. C'est une révolution et c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Tu arrives aussi à comprendre la cause. La cause de tout, c'est le Ensof. Il n'y a rien qui bouge dans ces mondes, c'est le Ensof. Mais comme le Ensof, c'est une puissance qui est impossible à attraper, à saisir, donc il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Je ne peux pas le limiter, je ne peux pas lui donner un nom. C'est l'infini. C'est l'infini. Comme son nom l'indique, c'est l'infini. Mais je peux l'habiller. Je peux lui dire, voilà, je fais Chokhma. Donc en l'habillant, je peux lui donner un nom. Mais c'est qui la vraie force? C'est pas l'habit. Quand je te parle à toi maintenant, c'est pas toi, c'est toi. C'est quoi ton nom en hébreu? David. Alors, je parle à David, je ne parle pas au corps. Hein, mais c'est qui David? David, c'est la Neshama. C'est ce qui est caché dans ton corps. La même chose avec la Sphira. Ok, je l'ai appelé Chokhma. Mais c'est qui vraiment la Chokhma? C'est pas l'habit. C'est ce qui est caché à l'intérieur, c'est le Ensof. C'est l'infini. Et ça, c'est un remez. C'est un remez que je vais vous donner maintenant. C'est pour ça que le mot tchouva, hein, il a 5 lettres. 5 lettres, le mot tchouva. Combien de lettres il a? Il a taf, shin, vav, bet, he. Pourquoi le mot tchouva, il a 5 lettres? Pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire vraiment tchouva, il faut arriver aux 5 niveaux de la Neshama, aux 5 niveaux du Tselem. Et c'est quoi les 5 niveaux du Tselem? Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc il faut arriver à ça. Maintenant, le niveau de Taf, c'est quoi? Alors le niveau de Taf, automatiquement, c'est Torah. C'est la Torah. Donc tu dois commencer par la Torah. Maintenant, après que tu as fait la Torah, tu dois faire ce qu'on a lu dans la paracha précédente, de Shoftim, Tamim, Tiye, Imachem Elokecha. Combien de mots dans ce passouk? Il y a 5. Aussi. Tamim, Tiye. Et après, qu'est-ce que tu dois faire? Après la Torah aussi, tu peux ramener aussi l'allusion que le taf, c'est quoi? C'est les tefilines. Pourquoi c'est les tefilines? Taf, c'est les tefilines. C'est pourquoi? Parce que les tefilines, tu as les mochin narnachi. Tu as les mochin, nefesh war neshama chayechida. Ensuite, le shin de tchouva, shiviti Adonai le negdi tamid. Shiviti Hashem le negdi tamid. Donc là aussi, tu es en train d'avancer un peu dans ton narnachi. Tu te rapproches vers Hashem. Donc shiviti Hashem le negdi tamid. Le vav vers l'arta bidrachav. Tous tes chemins vont selon Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le 3e niveau. C'est la neshama. On a nefesh ruach neshama, c'est le 3e niveau. Et pourquoi ce niveau, il est dans la neshama? Parce qu'en fait, Avraham Avinu, quand il a vu les invités le jour où il a vu la Brit Mila, le 3e jour de la Brit Mila, il a vu trois invités. Il a laissé la Shrina, il parlait avec la Shrina, il est parti les rencontrer. Alors on dit que de là on apprend que d'aller rencontrer, d'aller recevoir les invités, c'est plus grand. De recevoir les invités, c'est plus grand que de parler à la Shrina. Ok, on apprend ça de qui? D'Avraham Avinu. Je te pose la question, Avraham Avinu lui-même, de qui il a appris? De qui Avraham Avinu a appris que recevoir les invités, c'est plus que de recevoir, de parler à la Shrina? D'où il a appris ça, Avraham Avinu? Donc il a découvert tout le Alors en fait, Rachamim y répondent. Tu sais comment il a appris ça? Avraham Avinu, il a appris ça parce qu'il a vu que ses pieds se sont levés pour aller recevoir les invités. Attends, mais je suis en train de parler à la Shrina. Mes pieds, qu'est-ce que tu fais? Avraham Avinu, il est vers l'arta bidrachav. Il allait toujours dans le chemin d'Hachem, que ses membres, ils allaient tout seuls. Donc si ses pieds se lèvent
pour aller recevoir les invités, il a compris que c'est plus important. Tellement il est. Donc c'est Alarta Bidrachav. Tu as compris le Alarta Bidrachav? C'est ça. Après qu'est-ce que tu as? Le Vav, tu as le Bet. Bechol derachecha da'ehu. Tu as une pensée, pense à Hachem. Tu vas acheter une maison, pense à Hachem, c'est pour servir Hachem. Tu vas aller dormir, pense à Hachem. Tu vas manger, pense à Hachem. Tu vas étudier la Torah, pense à Hachem. Tout pense à Hachem. Beror derachecha da'ehu. Tu vas travailler, pense à Hachem. C'est pour servir Hachem. Pareil pour me payer des vacances et pour profiter de la vie. Non, c'est pour... La Emouna, en fin de compte. Voilà, tout ça c'est la Emouna. Tout est entre C'est Emouna, exactement. La Emouna, c'est l'Amlich et Akadosh Baruch Hu. Tamlichouni alechem, exactement. Ben oui, tu dis Amelech Akadosh. C'est quoi Amelech Akadosh? Ça c'est Baruch Hashem, c'est un petit chidouche que j'ai fait Shabbat. Il aurait dit que Som Tassim Alecha Melech. C'est quoi Melech? C'est la Emouna. La Emouna, c'est ça. Après, c'est quoi le cinquième? Le cinquième, c'est le plus important, c'est la Yechida. Pourquoi le cinquième, c'est la Yechida? Parce qu'il te dit Ve'atzne alechet im Hashem Elokecha. Le Ensof, dans la Yechida, il est caché. Alors, Ve'atzne alechet im Hashem. Tu vas être caché aussi, toi aussi. Ça veut dire quoi? Cache tes actions. Tu as fait une action, qu'est-ce que tu as besoin de le dévoiler? Qu'est-ce que tu as besoin de raconter ce que tu as fait? Tu as compris? Donc, c'est ça, c'est les. Bon, c'est une. C'est pour ça que les gens ils se cachent quand ils mettent les filats du bras, ou bien non, ça n'a pas de rapport. Ok. Je peux pas te dire que ça n'a pas de rapport, mais je vais te dire la connexion. Chazak ou Baruch, il y a une tsniout là-bas. Pourquoi il y a une tsniout? Parce que c'est le moment où Rachel, qui est descendue dans la Bria, revient c'est le Keter de Rachel qui revient dans la Tzilut, et toute la nuit, les mochim de Rachel étaient dans le cœur de Za. Alors, si mini kachotam al libecha al zeroecha, comme ça il dit le cœur, si mini kachotam al libecha, mets-toi contre ton cœur. C'est-à-dire en deux mots, c'est comme tu fais maintenant le yichud kaviachol et tu remets les mochim dans la tête de Rachel. Donc c'est comme un genre de yichud, c'est pour ça que tu les caches. Tu caches. Donc c'est la connexion. Donc c'est aussi un signe de tsnéout, oui. C'est un signe de tsnéout aussi, oui. Et le rachash, il dit, c'est aussi quand tu fais les 3 pas en arrière. Pourquoi tu fais les 3 pas en arrière? Parce que Kaviachol, tu es arrivé au point le Goulat Koteret, le point le plus haut de la, le point le plus haut de la Tfila, où il y a le Yichud, le Zivoug entre les Sphirot, entre Zun, à Kadosh Baruch Hu et Malchut Leshem Kouché Baruch Hu Shrinte, Kadosh Baruch Hu et la Shrina, il y a le Zivoug là-bas, il y a le Yichud, donc ils sont ensemble. Alors Kaviachol, tu les laisses et tu fais 3 pas en arrière. Donc si c'est bon, c'est un signe de... Mais ici, Ve'atzne alechet im Hashem Elokecha, quand toi, tu es tsanoua. Tu n'as pas besoin de raconter tout ce que tu as fait. Tu dois raconter toutes les bonnes actions que tu as fait. Non. Alors ça représente la Yechida. Ça représente le Keter où il y a le Or Ein Sof à l'intérieur. Donc voilà, moi je pense que on a compris toute la réponse du Ben Ishraï. En fait, c'est quoi? C'est que oui, tu dois étudier la Kabbalah pour te parfaire, pour arriver à tous tes niveaux et pour faire le commandement, le faire au complet. Comment je le fais au complet? C'est le Pardes. Oui, mais ne te trompe pas. Prends-toi un Rav, prends-toi un Rav qui va te diriger et comme ça tu pourras aller dans le droit chemin. Va à l'Arta Bidrachav, tu vas aller dans le droit chemin. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse réussir toujours d'aller dans le droit chemin dans la Torah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.